L'éléphant, l'éléphant est très fort, robuste, costaud et lent. Alors, même s'il veut se lutter, s'il veut attaquer l'éléphant, c'est un combat qui est comment? C'est un combat inégal. C'est un combat inégal. C'est un combat, parce que comme on dit, le combat de David et Goliath. C'est quoi le combat de David et Goliath? Tout simplement parce que David est trop court et Goliath est très lent. Ça veut dire déjà c'est un combat inégal. Les deux adversaires n'ont pas la même forme, la même taille et la même force. Ça veut dire directement, lorsqu'on les voit, on sait déjà qu'il va gagner parce qu'ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même force. Alors, le pauvre escargot s'avance lentement, la tête baissée et redoutant la colère de l'éléphant parce que même s'il allait d'affronter et d'attaquer l'éléphant, il sait qu'il ne peut rien faire. Son corps ne lui permet pas de l'attaquer. Bien. Alors, il se met devant l'éléphant et l'éléphant crie. « Pourquoi es-tu en retard? N'as-tu pas reçu mon messager? » Ça veut dire quoi? Pourquoi es-tu en retard? N'as-tu pas reçu mon messager? Ça veut dire, si tu n'as pas reçu le message, là, on va juger le messager qui ne t'a pas envoyé. Pourquoi tu n'as pas envoyé le message à monsieur l'escargot? Alors ici, l'éléphant veut vérifier quel est fautif, la personne fautive. Est-ce que c'est le messager ou bien l'escargot? L'escargot va répondre, si, Monseigneur, oui, il a dit si, Père éléphant, je l'ai reçu. Ça veut dire, j'ai reçu le message. Et j'étais dans mon village. Alors, où est le problème, monsieur l'escargot? Alors, l'éléphant va crier. Et pourquoi tu es en retard? Si tu as reçu le message, pourquoi tu n'es pas venu comme les autres? L'escargot va parler avec sagesse, avec éloquence, avec des arguments concrets. Elle va défendre sa position. Elle va défendre son retard par des arguments concret, solide. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, j'ai un seul pied. Tu m'as donné un seul pied. Avoir un seul pied et le chemin est long. Le trajet est lent et moi, je marche par un seul pied. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire tous les animaux qui sont d'ores et déjà venus au palabre, vite, ils ont soit 2 pieds, soit 4. Moi, j'ai un seul. Et pourtant, je suis venu. Alors, l'escargot est fort. Moi, je le trouve très fort. Parce qu'il n'est pas absent. Il est venu. Il a fait il a déployé tous ses efforts. Mais il est venu en retard. Ce n'est pas son problème. C'est la cause. Il a un seul pied. Comment va-t-il parcourir? Voilà, la distance. Les autres sont venus tôt parce que grâce 2 pieds, 4 pieds. Et moi, voilà mon temps. Normalement, ils doivent attendre. Il va dire l'escargot a un seul pied, on va l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Alors l'escargot, c'est bien défendu. Deuxièmement, les branches des arbres. Les branches des arbres lui entrent dans les yeux. Les branches des arbres lui entrent dans les yeux. Ça veut dire qu'il y a un problème.
Lorsqu'il ouvre les yeux comme ça, et les branches entrent, alors il ferme, et l'enlève, il va enlever. Parfois, lorsqu'on marche, quelque chose nous tombe de l'œil. Est-ce qu'on continue? Non. On s'arrête, on cherche, on demande à l'ami, vérifie s'il y a quelque chose tombé dans l'œil, on le lève par les mouchoirs, etc. On fait comme ça. Et ça embête, ça entrave notre avancée. On ne peut pas avancer. Si tu avances quelque chose, alors tu fais. S'il y a l'orage, s'il y a cette tempête-là de sable, etc., là, ça dérange. C'est la même chose pour l'escargot. Lorsqu'elle marche, puis hop, parce que ses yeux sont, dans le texte, ses yeux sont en bas. On va expliquer ça après. Alors, lui, à chaque fois, il doit les enlever. Avancer, les branches sont enlevées. Et ça, l'a empêché à s'avancer rapidement et directement. Troisièmement, ça c'est premièrement. Deuxième argument, troisième argument, il craint le froid, craindre le froid, la pluie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est revenue chercher sa maison. Elle est revenue chercher sa maison. On va imaginer maintenant comment est cet escargot. Si on veut le dessiner, je vais voir l'écran. Si on veut le dessiner, cet escargot est comme ça. Il a les cornes. C'est comme la limace. Il a les cornes, mais il a les yeux ici. Où a-t-il les yeux? C'est ça le conte explicatif. Il explique un fait, même s'il est imaginaire. D'accord? Il a les yeux ici. Pardon, ici, je me suis trompé. Il a les yeux ici. Voilà. Alors, les cornes, les branches lui entrent dans les yeux. Et la maison, il ne porte pas la maison. Il est revenu. Il y a le froid et la pluie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à la maison. Il a cherché ça. Il est revenu, au village chercher la maison. Il a mis la maison. L'éléphant, il s'est stupéfait. Il est étonné. Parce qu'un petit animal a su bien le convaincre, a su bien se défendre. Et l'éléphant a ri. Tu as bien parlé, escargot, tu as bien parlé. L'éléphant a trouvé que, parce que, comme je dis au début, il n'est pas absent, seulement il est en retard. Il est venu, mais il a expliqué, il a dicté, il a étalé, il a exposé ses arguments qui l'ont retardé. L'éléphant va le punir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dorénavant, tu vas prendre la maison sur ton dos. Et pour récompense, pour ne pas avoir ce problème, il va lui mettre les yeux ici, c'est-à-dire il ne le ressent pas. C'est ça la légende de l'escargot. Ça veut dire pourquoi l'escargot a les yeux dans les cornes et sur les cornes, il a la maison sur le dos. Comme on va dire, c'est ça le conte explicatif. C'est ça on va dire qu'avant, tu vas raconter l'histoire telle qu'elle est. L'escargot ne prend pas sa maison, ne porte pas sa maison là où il veut. Il la laisse. C'est comme là, une maison. Il sort de sa coquille et il part chercher à manger. Il revient et il dort dans sa coquille. C'est ça ce que dit la légende. Un jour, l'éléphant a convoqué les animaux au palabre. Le pauvre était en retard et il a expliqué son retard parce que c'est ce qu'on a cité. Bien. L'éléphant, pour le récompenser, pour ne plus avoir le problème des branches, il lui a mis les yeux sur les cornes. Et il a enlevé les yeux de cette partie, il l'a mis sur les cornes. Et pour ne pas revenir chercher sa maison, pour ne pas avoir froid et de la fièvre, il l'a puni de prendre toujours sa maison. C'est ça le conte explicatif. Il nous a expliqué pourquoi l'éléphant était l'escargot était comme ça. À la fin, l'éléphant lui a dit, va, le palabre est fini. C'est-à-dire l'escargot n'a pas de problème. Est-ce que ça c'était une punition? Non. Parce que maintenant l'escargot,
va mener une vie de nomade, une vie de bohémienne. Ça veut dire là, il va, il marche, il dort. La prochaine fois, s'il y aura le palabre, directement lui, il va partir au palabre, il va dormir là-bas le lendemain. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Ce n'est pas une punition, que ça c'est bien. Alors il n'a pas il ne va pas avoir de problème à reconstruire la maison. Et voilà, c'est l'histoire de l'escargot et de l'éléphant. Quel est le message qu'on nous donne cette histoire? Quelle est la morale? Qu'est-ce qu'on a compris? On va relever les thèmes, ou bien ce qu'on a compris de cette histoire, de ce conte explicatif. Premièrement, il ne faut, on peut en aucun cas s'absenter. Il faut être présent, il faut venir s'absenter à une cérémonie, à une réunion, à une discussion. Il ne faut pas s'absenter, il faut venir expliquer son fait. Ne pas s'absenter. Ne pas s'absenter par un fait banal. Par exemple, j'ai mal à la tête, je ne vais pas venir, j'ai mal à ma main. L'escargot n'a rien, lui. Il a quoi? Il a sacrifié sa vie, il est revenu, il est reparti, ainsi de suite. Deuxièmement, il faut bien parler. Il faut bien parler, bien discuter, bien donner des arguments. Si quelqu'un veut se défendre, il faut qu'il ait des arguments positifs et concrets. Il faut être aussi optimiste. Il faut être optimiste. Il faut être fort et courageux. Il ne faut pas le craindre. L'éléphant, il est aussi ici, là, il faut se contenter de son intelligence. Il faut être fort intelligemment. Intelligence, c'est, je vais dire ici l'adjectif, intelligent. Alors, il faut être fort, courageux et intelligent. Fort ici, la force de l'intelligence. L'escargot est trop petit, mais il est intelligemment très fort. Est-ce que c'est clair? Alors voilà, l'escargot nous a appris une leçon très importante de la vie. Il ne faut pas abandonner en tant qu'il. Il a beaucoup d'obstacles, lui, mais il n'a pas abandonné. Ne jamais abandonner. Je vais dire ici, ne pas s'absenter, ne jamais abandonner. Abandonner quelque chose. Je peux effacer ça. Je ne jamais abandonner. Ne t'abandonne jamais. Tu as un problème, tu vas dire, ah, c'est fini. Non, il faut regarder bien. Il faut prendre l'escargot comme exemple. Il faut bien pas. Il faut avoir la stratégie de la parole. Il faut savoir parler. Il faut être optimiste. Ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être en colère. Il ne faut pas avoir peur. Non, t'es rien. Parle. C'est ta langue. Comment vont être les animaux lorsque l'escargot a parlé? Voilà. Peut-être lorsque le cheval a dit, voilà l'escargot pour se moquer de lui, voir comment le lion va l'éléphant le traiter. L'escargot à l'intelligence. Alors voilà notre texte. Merci beaucoup. Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, on va étudier un conte explicatif, un conte africain. Lorsqu'on a étudié le conte européen et le conte oriental, aujourd'hui, on a le conte africain. Il s'intitule « La légende de l'escargot ». Le titre « La légende de l'escargot ». Le mot « légende » est un récit à caractère merveilleux. Récit à caractère merveilleux. Dans lequel les faits historiques se sont transformés, sont devenus imaginaires. D'accord? Car récit à caractère merveilleux, dans lequel les faits historiques ont été transformés, ça veut dire qu'ils sont devenus imaginaires, sont jonchés par l'imagination de l'auteur. Alors, la légende de quoi? De l'escargot. L'escargot, voilà, c'est un petit animal. Là,
qui sort surtout lorsqu'il y a la pluie, ainsi de suite. C'est facile. Bien. La légende de, ça veut dire, on va se poser des questions. De quoi s'agit-il? Quelle est la légende de l'escargot? Qu'est-ce qui est arrivé à l'escargot? Que s'est-il pas passé? Alors, on va étudier d'abord le lieu de l'histoire, ou bien le cadre spatio-temporel, le cadre spatio-temporel de l'histoire. Ici, spatio, ça veut dire l'espace, le lieu, tout simplement. Le lieu de l'histoire, c'est quoi? C'est la forêt. Le lieu de l'histoire est la forêt. La forêt africaine, ou bien la savane. D'accord? La forêt africaine, ou bien la savane. La forêt africaine, ou bien la savane. La savane. Le temps. C'est-à-dire, quand s'était passée cette histoire, il n'y a pas un temps précis dans le conte. Il n'est pas précisé. Ce qu'on sait que c'est déroulé dans le passé, il y a seulement un jour. D'accord? Un jour. Les personnages. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont l'éléphant, l'escargot, les animaux, les autres animaux. L'éléphant, quel est le statut de l'éléphant? Quelle place occupe l'éléphant dans l'histoire et dans la forêt? L'éléphant est le chef des animaux, le roi, le seigneur, le patron, le maître, d'accord, des animaux. C'est le gouverneur, c'est lui qui gouverne. L'éléphant gouverne quoi? Gouverne la savane. Attention, alors dans le texte, il gouverne la savane, il gouverne, il dirige, il guide. L'éléphant guide les animaux. L'éléphant dirige. Qu'est-ce qu'il a l'éléphant pour avoir ce statut? Tout simplement parce qu'il est comment? Pardon? Déjà au niveau de la forme, il est gros, d'accord? Il est long, il a de longues défenses. L'éléphant, il a une longue trompe, pardon, il a une longue trompe, il a des défenses, par quoi il attaque les défenses. D'accord? Il a de longues défenses. L'escargot. L'escargot présente un personnage faible. D'accord? Faible au niveau de la forme. Petit, il est faible, il est petit. Les animaux, c'est le peuple du roi. Les sujets, on appelle aussi les sujets, les serviteurs. Alors voilà l'histoire, le cadre spatio-temporel et les personnages de l'histoire, leur statut, leur forme, leur place dans la forêt, dans l'histoire.
Bien, on passe maintenant. Les idées de l'histoire, de quoi s'agit-il, que s'est-il passé, ainsi de suite. On va étudier l'histoire. Bien. Un jour, l'éléphant envoie ses messagers. Quoi? Il envoie quoi? Ses messagers. Il a envoyé ses messagers. C'est quoi ces messagers? Pour prendre la définition la plus simple, ça veut dire les facteurs. Les facteurs. Messager ici, c'est la personne qui transmet le message. La personne, messager. Nous avons ici le suffixe du métier. Alors, c'est la personne qui transmet un message. C'est-à-dire, elle porte le message. Parce qu'avant d'avoir ces moyens de communication, des technologies qui se sont rapidement développées, les gens ont des difficultés à transmettre les messages. Pour envoyer la lettre d'une place à une autre, c'est qui? C'est une personne qui la transmet. Il la prend d'une place à une autre, soit à pied, soit sur le dos du cheval, ainsi de suite. Lorsqu'il arrive à la place, il la donne à une autre personne. Cette personne va ainsi de suite. Après, il y a la poste. On voit de la poste grâce à la voiture, l'avion, ainsi de suite. Maintenant, c'est rapide. Avant, la lettre dure beaucoup de temps. Il y a beaucoup de façons de transmettre la lettre. On va étudier ça dans une autre vidéo bientôt. La classe, d'accord? Alors, maintenant, il y a le portable, les téléphones rapidement, ainsi. Alors là, les messagers, il a donné un ordre à ces messagers, ses employés, ses gardiens, ses serviteurs qui sont là. Il leur a donné, qui sont toujours à côté de lui, dans la cour, dans la salle de la cour, il leur a donné les messages. Il leur a donné un message à transmettre, à donner aux autres animaux. Pourquoi? Parce qu'il y aura une guerre. Il y aura une guerre. C'est quoi une guerre? C'est la bataille. La bataille, le combat. Il y aura une guerre. Alors il a envoyé là son message qui parle de cette guerre. Pour quoi? Pour convoquer. Il va convoquer, appeler à son bureau, appeler à sa place. Il va convoquer, faire ramener les animaux chez lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'on appelle un palabre. Ce qu'on appelle, en termes africains, un palabre. C'est quoi un palabre? Une assemblée réunion dans laquelle on discute. Ces réunions pendant laquelle, on discute les nouvelles, les sujets d'actualité, les problèmes, pour trouver des résolutions, les changements. Il y a beaucoup de... Les gens des tribus, parce qu'on a affaire assez à la tribu, ce n'est pas la ville. Alors les gens, si je parle du terme palabre dans l'Afrique maintenant, dans les tribus africaines, les gens se réunissent à l'ordre, sous l'ordre du chef de la tribu, se réunissent sous l'ombre d'un long arbre. Ils discutent. Par exemple, ils discutent de la sécheresse, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils discutent les attaques des lions, comment ils vont se protéger, ils discutent des maladies, ils discutent comment le problème de la terre, de la route, ainsi de suite. Alors le lion envoie ses messagers à tous les animaux. Bien, le message va arriver à tous les animaux. Tous les animaux vont recevoir le message, d'accord? Tous les animaux, chaque animal a reçu le message. Elle va le lire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se préparer. Alors, une fois le message est lu, qu'est-ce qui était dans le message? Viens d'urgence au palabre, à la cour, ou bien viens au palais, c'est urgent.
ou bien il y aura une guerre immédiate, viens en parler. Que va faire chaque animal? Chaque animal se met en position d'obéissance, ça veut dire il obéit directement parce que c'est le message du roi, alors il va obéir à son roi, il va se préparer directement pour aller à la cour. Il va abandonner tout son travail, toute sa tâche et toutes ses occupations, il va tout abandonner, il va se mettre en route. Mais avant de se mettre en route, il va prendre un fétiche, un fusil, un baudrier et ses provisions. Alors, il va prendre quoi? J'ai dit, il va prendre un fétiche. Ça veut dire quoi un fétiche? Un fétiche, dans la tradition africaine, c'est un porte-bonheur. Un gris, on dit un gris, un porte-bonheur. C'est-à-dire qu'il porte le bonheur. La chance, c'est l'imagination, d'accord? Les superstitions croient des choses réelles qu'on a de l'imagination qui peuvent se réaliser par de petits objets. Il y a des personnes qui mettent une bague, voilà, il dit c'est mon porte-bonheur. Il y a des personnes qui ont par exemple des figurines. Par exemple, voilà, il prend ça, il va dire, voilà, ça c'est mon porte-bonheur, il le met toujours dans sa poche, ou bien il a un colis, oui, qui traite quelque chose, voilà, ça, non, je cache ça, c'est mon porte-bonheur, voilà, parfois, qu'est-ce qu'il fait, il l'embrasse, il dit, voilà, ça me porte-bonheur, avant l'examen, avant le concours, avant d'entrer dans une salle de réunion, voilà, il porte, ou bien des gens qui font ce geste-là, des gens qui font, voilà, la chance est à moi, c'est n'importe quoi. Ça ne peut pas arriver par en se croisant les doigts, ou bien j'ai un petit objet que je touche dans ma poche, cela va m'apporter bonheur. Ça, c'est juste l'imagination, c'est ce qu'on appelle les superstitions. Un fusil, c'est une arme de chasse, il porte aussi une arme de chasse. Le fusil, une arme de quoi? De chasse pour attaquer, pour éviter les attaques d'autres animaux. Vous allez dire que tous les animaux sont partis, mais peut-être il y aura une corrida sur le chemin. Alors pour se défendre, parce que le chemin est très long, alors là il faut tout se préparer, se défendre son corps et protéger son corps. Le baudrier c'est une bande de cuir, qu'il passe comme ça je vais vous montrer par exemple ici. Voilà, c'est une bande de cuir qu'elle passe comme ça, d'accord? C'est une bande qui détient quelque chose comme ça, comme ça, comme le sac ici, pour tenir le poignet, d'accord? Voilà, une bande qui sert à tenir un poids. Elle passe de cette façon, d'accord? Alors voilà, et les provisions, il a préparé aussi, ils ont préparé leurs provisions. C'est quoi les provisions? Tout ce dont ils ont besoin. L'eau, voilà, les couteaux, les cuillères, la nourriture, chaque animal a sa nourriture, ainsi de suite. D'abord, ça veut dire que les animaux vont bien se préparer parce que le trajet est long, le chemin est long, le voyage va durer longtemps. Si on dit longtemps, ça veut dire 10 heures et 10 heures. Ce n'est pas 1 heure ou 2, mais plus que ça. Alors, il faut se préparer, il faut bien protéger son corps et bien se préparer. Bien, lorsque les animaux sont arrivés, il y a certains sont venus très tôt, et il y a ceux qui sont venus tard. Alors, qui peuvent venir tôt? Quels sont les animaux qui peuvent venir tôt? Ce sont les animaux qui sont rapides. Par exemple, ce sont les animaux qui sont, cela me dérange, ce sont les animaux qui sont rapides. Par exemple, la panthère, le lion, le tigre, d'accord? Ce sont les animaux, les quadrupèdes, c'est-à-dire qui ont quatre pattes, d'accord? Quadrupèdes, alors, je répète, le lion, le tigre, la panthère,
puma, le lynx, tous les félins, et on peut dire aussi les bovins et les ovins, parce qu'ils courent rapidement. Mais il y a ici ceux qui sont venus, je vais dire ici, voilà, je vais dire ici le léopard, ou bien je peux, voilà, léopard, le lion par exemple, ainsi de suite. On peut dire je peux les dire en famille, les félins, les ovins, les bovins, les quadrupèdes, comme j'ai dit, qui ont 4 pas, tard, et je peux dire aussi les oiseaux, parce que les oiseaux là volent, les oiseaux. Et c'est tard, qui va venir tard à votre avis? Et le serpent, la tortue, ça veut dire que ce sont les reptiles. Les reptiles vont venir tard. D'accord? Alors voilà, ils sont venus. De toute façon, les animaux sont venus et on a préparé le palabre. Ils attendent l'ordre du lion, la discussion du lion. Mais le lion, qui est le chef, doit d'abord tester, voir, vérifier si tous les animaux lui sont obéissants, ou bien lui obéissent. Est-ce que tous les animaux le respectent? Est-ce que tous les animaux l'aiment? Est-ce que tous les animaux sont d'accord avec ce qu'il fait? Alors il va vérifier, parce que si le roi, il vérifie s'ils sont tous présents. Comment va-t-il vérifier? Il va faire l'appel. Il va prendre pour faire l'appel. Il a la liste de tous les animaux. Alors il appelle chaque animal par son nom. Le lion, présent. Le tigre, présent. La vache, présente. Le chat, présent. L'âne, présent. Le serpent. Chaque serpent avec son nom. Le cobra, oui, on va pas. Présent. La tortue, présente. Ainsi de suite. Le cheval, ça veut dire tous les animaux, chaque animal, présent. L'escargot, il n'y a pas de présent. Personne ne répond. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que tous les animaux sont présents, sauf l'escargot. L'escargot n'est pas venu, n'est pas encore venu, ne va pas venir, sera-t-il absent? L'éléphant, après sa remarque, tous les animaux sont venus, l'escargot absent. Il a inscrit l'escargot absent. Ils ne vont pas annuler le palabre, la discussion. Ils ne va pas dire aux animaux, désolé, l'escargot n'est pas venu, retournez chez vous, dispersez-vous. Non, parce que tout le monde est venu. Il manque juste un seul animal. Alors il va commencer le palabre. L'éléphant, préside le palabre. C'est quoi préside? Il guide le palabre. C'est lui qui va animer le palabre. C'est lui qui va imposer son autorité. C'est lui qui va dire ce qui va se passer. C'est lui qui va ordonner à qui va parler, qui ne va pas parler. Et il va demander, ça veut dire il va animer l'assemblée, il va l'animer. Il va dire, voilà pourquoi je vais... Savez-vous pourquoi je vous ai réunis? Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué? Savez-vous pourquoi vous êtes là? Non, on ne sait pas, monsieur roi. Non. Bien, nous sommes à tes sujets. Nous écoutons tes ordres. Alors, l'animal va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Tout simplement, l'escargot n'est pas là, on ne va pas l'attendre. Il ne va pas nous mettre le bâton de la roue. On va commencer notre palabre sans notre escargot. Bien, alors il va dire, cher peuple, chers animaux, mes sujets adorables, mon peuple tout simplement, il va dire, voilà, il y aura une guerre immédiate. Alors on va discuter le plan de cette guerre. On va discuter comment
allons-nous nous protéger? Comment allons-nous faire bien résister et gagner, remporter cette guerre? Eh bien, alors, les discussions se passent, les animaux écoutent bien, dressent les oreilles, comme on dit, pour bien écouter, tendent leur oreille, pour bien écouter les ordres des chefs, parce que c'est la guerre se déroule et ils veulent mourir. Alors là, c'est quelque chose d'urgent auquel il faut faire attention. Bien. Vers la fin du palabre, les animaux qui sont derrière, ça veut dire derrière, il y a beaucoup d'animaux, crient. Le cheval, voilà l'escargot. Le voilà. Qu'est-ce qu'elles ont vu, ceux qui sont derrière? Ils sont au fond de la cour. Elles ont vu le pauvre escargot qui avance lentement. Alors, ils annoncent sa présence à l'éléphant. Pourquoi? Parce que, pour que l'éléphant sache que le pauvre animal est venu, il n'est pas absent, parce qu'il y a une différence, être absent, être venu en retard. Deuxièmement, pour que l'animal ne subisse pas une punition très grave, ne soit pas peut-être chassé de la forêt, peut-être emprisonné, d'accord? Et pour crier, pour montrer à l'éléphant que l'escargot est fidèle. Seulement, il a un empêchement, bien un problème. Bien, alors, l'éléphant, le pauvre escargot s'avance lentement. Et tout en baissant la tête. Il baisse la tête. De quoi? De honte. Il a honte, le pauvre, d'affronter le roi. Et d'un côté, il a honte parce que tout le monde est présent sauf lui. C'est la catastrophe ici. De quoi a-t-il peur? Il s'avance lentement, tête baissée, et la peur déchire son cœur. Son cœur battait la chamane. Il a peur parce qu'il redoute la colère de l'éléphant. Il n'a pas peur de l'éléphant, mais il a peur de sa colère. Pourquoi a-t-il peur de cette colère? Parce que l'escargot est trop petit. L'escargot est trop petit et l'éléphant est lent. L'éléphant, il est comment?